Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous un bon début de semaine, que tout va bien pour vous, que vous êtes en pleine forme. Là, je vais vous faire la guidance pour les énergies de la nouvelle lune du 11 février 2021. Donc, c'est une nouvelle lune en Verseau. Donc, on va aller voir les messages qui ressortent. Donc, avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne. Donc, vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, qui me découvrent, qui découvrent mes guidances. Donc un grand merci. Sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet pour toutes les personnes qui souhaitent en découvrir un petit peu plus sur moi, découvrir ce que je peux proposer. Donc, il n'y a pas que les guidances, il y a les soins énergétiques aussi et les séances de d'EFT, donc de psychologie énergétique. Vous avez également donc sur mon site internet la possibilité de prendre rendez-vous directement dans l'onglet réservation en ligne. Donc voilà, je le précise depuis un mois au début de chaque vidéo pour toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Voilà, donc c'est parti. Alors, donc, eh bien, on va commencer avec l'oracle de la lunologie. Donc, on est sur une nouvelle lune en Verseau. Insuffler de l'amour dans la situation. Alors, je vais vous lire la description de la carte. Alors, logiquement, au niveau du son, on est bon. La caméra est dans le bon sens. Bon, je vous avais dit, il y a eu des petits soucis techniques pour les taroscopes pour le mois de février, puisque j'avais utilisé mon téléphone professionnel et du coup, il n'y avait pas l'effet miroir. Donc, voilà. Tout rentre dans l'ordre, les amis. Alors, insuffler de l'amour dans la situation. Le Verseau est un signe de progrès et de modernité. Voici donc le moment d'avancer. La carte de la nouvelle lune en Verseau signifie pas de retour en arrière. Le changement arrive et pourrait être rapide. Obtenir celui que vous attendez dépend à la fois de la force de votre confiance et de combien vous comptez sur les autres pour vous l'offrir. Cette carte vous suggère d'essayer de faire les choses vous-même en toute indépendance, mais en douceur, sans trop de pragmatisme. Le temps peut être essentiel quand cette carte apparaît. L'énergie du Verseau le perçoit de manière électrique. Ce tirage comporte le sentiment d'un besoin de lâcher prise avec le passé pour avancer vers l'avenir le plus tôt possible. Alors, c'est vrai que le signe du Verseau est très indépendant. Le Verseau, je le dis parfois dans les taroscopes, il a un grand besoin de liberté. Il a besoin de se sentir libre, de ne pas être renfermé. Alors, c'est pas pour autant qu'il fait n'importe quoi, mais c'est vrai qu'il a cette notion d'indépendance qui est vraiment prioritaire. C'est un signe d'air. Donc voilà, besoin d'air, vous voyez? C'est clairement ça. Alors, l'enseignement donc de cette carte, on vous dit le Verseau est le signe de l'invention, des avancées technologiques, du modernisme et de l'humanisme. Son énergie est un peu sèche, individualiste, platement scientifique et plutôt détachée des émotions. Beaucoup croient que c'est un signe d'eau, mais c'est en fait un signe d'air. Beaucoup plus intellectuel qu'émotionnel, tout comme cette carte, quel que soit le moment où vous la tirez, laissez tomber les conventions correspond bien à cette énergie. C'est ça, c'est pas conventionnel. Alors bon, on va aller voir ce qui ressort avec cette énergie de cette nouvelle lune. Alors on va aller prendre donc l'oracle des miroirs. Donc je vais prendre 2 cartes. Allez mes guides s'il vous plaît. Pour les énergies de cette nouvelle lune en Verseau du 11 février 2021. Allez, 2 messages. On va aller voir les énergies générales. Alors, c'est possible que tout ne vous parle pas, je le rappelle. Ça reste des guidances générales. Alors, on nous dit quoi? Enfant et échec. Ok, alors ça peut parler de plein de choses. Effectivement, un sentiment d'échec peut-être par rapport à un enfant. Peut-être que vous sentez, alors vous adaptez, vous sentez justement que vous n'avancez pas dans votre vie parce que vous avez un certain côté enfantin, peut-être un manque de maturité, alors peut-être par rapport à une situation, par rapport à un projet. Et c'est ce qui fait que justement vous aviez ce sentiment d'échec. Ça peut être aussi donc en lien avec un enfant directement. Où vous n'arrivez pas à aider cet enfant. Alors bon, là c'est le côté très terre à terre des cartes, mais bon, ça peut aussi être ça. Ouais, et alors, de façon générale, on vous dit
s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a peut-être besoin de revoir la situation. Alors peut-être plus de maturité, vous voyez, parce que la carte de l'enfant, ça représente aussi le côté un petit peu enfantin, le tout foufou la galette, quoi, vous voyez. J'ai bien vu que pour certains, vous l'aimiez bien, mon expression, donc je vais la reprendre. Tout foufou la galette, c'est-à-dire qu'on veut des choses, mais on ne prend pas le temps d'observer comment on doit avancer, ce qu'on doit mettre en place, donc peut-être un sentiment d'échec. Alors, on va les regarder, puisque là, avec l'énergie de cette nouvelle lune, justement, on n'est pas... Alors oui, il y a un côté individualiste, mais indépendant. Quand on est un enfant, on n'est pas justement indépendant, on est plutôt dépendant des autres. Donc, vous voyez, bon, on va les regarder. Mais ça peut aussi être une situation où vous étiez bloqué par rapport à un enfant. Vous aviez l'impression de ne pas pouvoir l'aider. Ou vous aviez, comment je pourrais dire, des difficultés pour, ouais, c'est ça, pour l'aider peut-être à mettre des choses en place. Bon. Et puis, si on prend le côté encore plus premier des cartes, le côté encore plus terre à terre, peut-être que pour certains, il y avait un sentiment d'échec par rapport à une grossesse, par rapport au fait de devenir parent. Alors bon, ça va pas parler à tout le monde, hein. Bon, bah, projection et ouverture. Magnifique. Pour certains, c'est ça. Vous aviez envie de vous projeter. Alors, des projets, vous en aviez, mais vous étiez bloqué. Parce que vous voyez, regardez là, dans cette carte-là, il ne voit pas bien clair en fait. Bon, il se regarde, c'est déjà bien, parce que du coup, en se regardant, on voit aussi ses propres parts d'ombre. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Pourquoi je n'arrive pas à avancer dans mes projets? Vous voyez, mais c'est vraiment très sombre en fait. Et là, avec la carte de l'ouverture, bah, tout devient plus clair, tout devient plus lumineux. Puis vous voyez la carte de l'ouverture, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, c'est écrit destin. On est vraiment sur, on ouvre la porte de son destin. On est sur une... oui, c'est ça, les projets vont enfin trouver, enfin vous allez trouver les clés, la clé pour mettre en place vos projets. Alors, où ça concerne un enfant, hein, bon, pour certains, où justement on vous dit si vous n'avanciez pas dans cette projection, peut-être que là, avec la nouvelle lune, il y a des éclaircissements. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, hein. En plus, la lune, vous voyez, on la voit là. La lune, il faut savoir aussi, hein, c'est pour ça que je fais les guidances des énergies lunaires. La lune, elle va venir titiller, oui, titiller, ce qui est caché en nous, nos parts d'ombre en fait. Vous voyez? Alors, avec la nouvelle lune, j'allais dire en taureau, n'importe quoi, en verseau, peut-être justement ne pas trop compter sur les autres. Parce que ce qui me vient aussi en tête, c'est que pour certains, on est justement trop dépendant des autres. Et là, on vous dit non, revoyez la situation sous un nouvel angle. Revoyez un petit peu pourquoi vous avez besoin des autres. Les projets, on les fait, alors bien sûr, avec les autres, mais c'est pour soi-même avant tout. Vous voyez, alors pas dans un aspect égoïste, hein, pas du tout, mais c'est pour soi qu'on met des choses en place. Alors bien sûr, après, ça profite à l'entourage. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Là, puis vous voyez la petite phrase insuffler de l'amour dans la situation. Bon, vous aurez compris. Donc voilà, donc là, vous allez enfin pouvoir y voir plus clair. Là, la porte va s'ouvrir, clairement. Parce que là, bon, vous voyez, c'est un peu sombre, hein. Donc là, bah, il va y avoir un peu plus de luminosité, un peu plus de lumière. Donc clairement, on a des projets qui vont pouvoir... Alors, je ne vais pas vous dire que tout va se concrétiser. Mais en tout cas, on va vous donner des clés. Là, la nouvelle lune, elle va aller nettoyer un petit peu, vous voyez. Bon, ce qui a déjà été un petit peu, comment je pourrais dire, mis en lumière avec la pleine lune, hein, il y a 15 jours. Parce qu'en fait, une nouvelle lune, c'est quoi une nouvelle lune? On pose des intentions. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Je fais des vœux, je fais mes chèques d'abondance. Alors, regardez sur Internet, vous mettez chèque d'abondance pour la nouvelle lune. Il y a plein de modèles. Vous pouvez les imprimer, les télécharger, ce que vous voulez. C'est clairement, voilà, vous faites un chèque et vous mettez ce que vous souhaitez. Donc, l'abondance dans tout, l'abondance d'amour, l'abondance de relations saines, l'abondance d'argent, bon, abondance financière, tout ça, vous l'aurez compris. Donc, voilà, donc là, on fait des vœux. Je me projette dans quoi? Quel est mon nouveau projet? Qu'est-ce que je veux mettre en place dans ma vie? Voyez? Et donc là, bah, voilà, l'ouverture. Hein. C'est pas beau? C'est pas beau? Si, c'est beau. Allez, on va aller voir au niveau énergétique. Donc, ce qui peut ressortir avec cette nouvelle lune. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Donc, nouvelle lune du 11 février 2021. Les énergies générales. Qu'est-ce qui peut ressortir de tout ça?
Donc, vous aurez remarqué que cette nouvelle lune, elle vient ramener un petit peu de positif. Parce que pour beaucoup, alors moi, ça a été, comme je vous avais dit dans je ne sais plus quelle guidance, hein, moi, la pleine lune, elle ne me secoue pas trop. En général, c'est plutôt la nouvelle lune, mais 2 jours avant. Jusqu'ici, tout va bien. On est le 9, la nouvelle lune est le 11. Je dirais peut-être pas ça, hein, demain, j'en sais rien. En tout cas là, bon, jusqu'ici, ça va. Mais parce que, bah, bon, c'est logique, hein, quand on travaille avec les énergies, nos parts d'ombre, bon, voilà, on travaille dessus depuis un moment. Donc, voilà, la lune, elle va toujours aller mettre en avant quelque part les blocages, les émotions enfouies. C'est pour ça que parfois on est un peu secoué, hein. Alors, je l'explique aussi là par rapport à la nouvelle lune, parce que comme je vous dis, il y en a qui sont un peu titillés, un peu secoués par la pleine lune, et d'autres c'est par la nouvelle lune. Donc, bon. Bon, bah, il ressort rien, donc bah, c'est pas grave, on va aller chercher les cartes. Trahison et harmonie. Bon. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Blessure de trahison et harmonie. Alors, on retrouve une harmonie. Voilà, équilibre. Mais par rapport à un sentiment de trahison. Alors, peut-être effectivement... Oups, voilà. Là, vous allez voir. Oups, I did it again. Eh ouais, Britney Spears, ça faisait longtemps. Donc voilà, un sentiment de trahison. Alors, comme je vous ai dit, moi, ce que je ressens là, c'est que peut-être par rapport à une situation, vous étiez un peu trop, alors entre guillemets, hein, dépendant d'une autre personne ou d'autres personnes pour avancer dans un projet, dans une situation. Et là, ça peut me parler de tous les domaines, hein, professionnel, sentimental, relationnel, familial, bon, vous voyez. Et en fait, vous aviez un sentiment, alors pour certains, hein, de trahison, c'est-à-dire que vous aviez l'impression il y avait quelque chose qui ne vous convenait pas. Alors, blessure de trahison, bon, ça peut être qu'un sentiment, attention, hein, c'est pas forcément qu'on a tous été trahis. Mais ça peut être quelque chose de très ancien aussi, hein, c'est possible. Et du coup, là, la nouvelle lune va aller nettoyer tout ça et ramener un peu plus d'harmonie. Bon, ça, c'était la coupe. Hein. Et ben voilà, yallah, magnifique. Vous voyez, je vous ai dit, je sais pas pourquoi, pour moi, on était sur une blessure ancienne, le passé. Le passé, n'en parlons plus. C'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui et demain, ça n'est pas encore. Mais pour mettre des choses en place pour demain, il faut être bien ancré dans son présent. Et donc pour ça, il faut laisser partir le passé. Vous allez vous dire, oh là, qu'est-ce qu'elle a fumé celle-là? Mais non, mais c'est tellement évident en plus, vous voyez. Le passé, bah oui, ça fait partie du passé. Hein. Donc on en tire des leçons, on guérit ses blessures, on regarde ce qui bloquait et on nettoie. On nettoie, alors bon, nous, on ne le fait pas forcément toujours en pleine conscience, hein, c'est ce que je vous explique avec les énergies lunaires, mais parce que là, vous voyez, il peut y avoir aussi pour certains votre intuition qui va grandir. Alors, ça veut dire aussi que pour d'autres, vous sentez, vraiment, vous ressentez que c'est le moment de lâcher quelque chose, une émotion, une énergie, on n'est pas sûr, alors je vais voir après avec l'oracle chakra du cœur. Moi, ce que je ressens là, c'est qu'on n'est pas sur une séparation d'avec quelqu'un. Ce qui est le cas pour beaucoup de personnes, hein, fin de cycle, une fin de relation, peu importe le domaine, pour le mois de février. Là, justement, je pense qu'en fait, cette nouvelle lune, pour toutes les personnes, par exemple, qui sont dans cette situation-là, elle va venir justement nettoyer tout ce qui vous bloquait. Vous savez, le sentiment de trahison qu'on a vu tout de suite. Pourquoi? Parce que là, en fait, l'ouverture. Maintenant, vous mettez des choses concrètes en place. Alors, aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans 15 jours, vous voyez, mais au niveau des énergies, on balaye le passé et vous le ressentez que c'est le moment. Alors, bon, et puis ça veut dire aussi que quand on guérit ses blessures, qu'on nettoie, qu'on libère, l'intuition, elle grandit. Plus on travaille sur l'aspect émotionnel, plus notre intuition, notre médiumnité, tous ces dons-là qu'on a tous, hein, mais qui sont un petit peu cachés par moments parce que justement les blessures prennent beaucoup trop le dessus, et bien là, l'intuition, elle va pouvoir se développer. Chakra sacré. Et regardez ce qu'on vous dit en dessous. Si on y voit clair. Maintenant. C'est maintenant. On acte des choses. On met des choses en place, mais dans la matière. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine transformation énergétique. Alors bon, on vous dit d'aller faire une retraite spirituelle. Bon, bah, l'association Renaître dans le désert, pour le moment, hein, il n'y a plus de retraite spirituelle parce que les frontières sont fermées. Voilà. Bon, une petite pointe d'humour, mais vous l'aurez compris. Là, chakra sacré. Donc, chakra du bas. Alors, c'est pas le chakra racine, hein, où on est vraiment sur une notion d'ancrage. Là, on est le chakra qui est juste un petit peu plus haut, le chakra sacré. Transformation énergétique.
Eh ben, moi je dis que c'est pas mal. C'est pas mal parce que pour moi là, on arrive à une transition. On nettoie. Alors, vous savez, c'est cyclique, hein, la lune. Euh, bon, nouvelle lune, pleine lune, nouvelle lune, tous les 15 jours, pleine lune. Pleine lune, elle fait remonter tout ce qui doit ressortir jusqu'à la nouvelle lune. La nouvelle lune, on termine ce cycle-là, lunaire, logique, et ensuite, on passe à un autre projet. On est dans une autre énergie. Voilà, on pose des nouvelles intentions. Donc, transformation énergétique. Alors, chakra sacré, bah, moi j'ai envie de vous dire, bah, profitez pour faire un peu de méditation, pour voilà, travailler au niveau énergétique, plutôt les chakras du bas. Bon, chakra sacré, on est aussi dans tout ce qui est création. Vous voyez, la création, tout ce qu'on peut faire de par soi-même, mais pas forcément en comptant sur les autres. Vous l'aurez compris. Parce que pour moi, clairement, là, la nouvelle lune, c'est ça. C'est reprendre aussi son indépendance dans tous les domaines. Alors, émotionnel, donc plus de dépendance affective. La blessure de l'abandon, elle était ressortie de mémoire pour la pleine lune. Donc c'est bon, les 15 jours sont en train de se terminer. Le cycle de la pleine lune se termine. Donc la blessure d'abandon, la dépendance affective, on la laisse partir. Et maintenant, on met des choses en place, mais pour soi, sans être égoïste, vous l'aurez compris. Mais voilà, ça peut tout simplement parler de quelqu'un qui travaille sur soi, sans forcément partir sur des grands projets de vie ou, vous voyez, des choses comme ça. Mais pourquoi? Parce que, ben, vous voyez, insuffler de l'amour dans la situation, donnez-vous de l'amour en fait. Oh, c'est beau! T'en veux? C'était dans quoi ça? Dans Caméra Café, je crois. Oh mon Dieu, c'est tellement vieux. Caméra Café, vous vous souvenez? T'en veux? Comment il s'appelait lui? Oh, je sais plus. Oh, vous allez retrouver, vous allez me le mettre en commentaire. Je ne me souviens plus. Il était trop drôle d'ailleurs. Allez, le chakra du cœur. Donc, on va aller regarder maintenant au niveau sentimental. En dos de deck, flamme jumelle, âme sœur. Allez, pour les énergies de la nouvelle lune du 11 février. Merci. Nouvelle rencontre. Alors, pas pour tout le monde, on est d'accord. Mais en même temps, c'est très cohérent avec ce que je viens de vous dire. Bah oui, on peut se projeter, on se libère du passé, donc on avance. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On peut effectivement faire une nouvelle rencontre. Et pour certains, c'est cohérent. Changement positif dans une relation existante. Alors, on ne vous dit pas que tout est forcément réglé. S'il y a eu des gros conflits, parce qu'il y avait quand même la blessure de trahison. Blessure de trahison, c'est le contrôlant. Le comportement, alors vous pouvez la regarder sur mon site internet, je sais, je vous screen avec les blessures, mais c'est pas pour vous emmerder. La blessure de trahison, le masque en fait, le comportement qu'on va adopter, c'est celui qui veut tout contrôler. Si je dis pas de bêtises, ou alors c'est la blessure d'injustice, je me souviens plus. Non, je crois que c'est ça. Celui qui veut contrôler beaucoup de choses, contrôle sa vie, veut contrôler aussi la vie des autres, voyez, bon. Ouais, je pense que... Alors, on vous dit quoi aussi? D'accord, mensonge. Voilà, on se libère des blessures du passé. Bah oui, trahison, s'il y a eu des mensonges, oui, effectivement. Voyez? Alors, si vous êtes célibataire, on vous dit, vous êtes en train de nettoyer tout ce qui a pu rester dans vos énergies en lien avec des mensonges, avec un masque. Vous voyez, le masque de l'ego, là. Eh bien, vous nettoyez tout ça. Vous laissez partir tout ce qui appartient au passé. On n'est plus dans ces énergies-là, surtout pour 2021. Je pense qu'on en a tous un petit peu chié quand même l'année dernière. Donc voilà, on se donne les moyens de pouvoir se projeter. Alors au niveau sentimental, mais pas que. Alors ensuite, j'ai quoi? J'ai 2 blocages. Je vais d'abord partir pour les personnes célibataires. Oui, voilà. Et puis ensuite, on va faire personnes qui sont en couple. Pour les personnes célibataires, bon, on vous dit rencontre par un moyen de télécommunication et nouvelle rencontre proche. Alors, où c'est quelqu'un que vous avez rencontré dernièrement, mais avec qui il n'y a pas encore vraiment de relation. Vous voyez, bon, on est juste à quelques échanges. Peut-être une relation amicale, mais pas plus dans un premier temps. Si, voilà, c'est votre cas. Et puis, on vous dit, bon, la personne, elle n'est peut-être pas totalement prête. Alors, peut-être qu'il y a eu effectivement... quelques mensonges, moi, je ne le ressentirais pas comme ça. Alors oui, c'est possible.
évidemment, parce que la carte, elle est sortie. Mais plutôt quelqu'un qui vous a pas tout dit, en fait. Donc, on peut considérer ça comme des mensonges. Pourquoi? Parce que la personne, elle est peut-être pas totalement prête. Alors peut-être que oui, il y a eu des mensonges, mais pour moi, c'est pas mentir pour mentir, vous voyez. C'est, vous savez comment c'est, hein, au début d'une relation, on se dévoile pas complètement, on dit pas forcément toute la vérité. Enfin, dans le sens où on garde des choses un petit peu cachées, un petit peu secrètes. Bon, c'est possible. Alors, si vous êtes dans cette situation-là, vous avez rencontré quelqu'un, vous commencez à échanger. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication, bon, c'est une carte conseil, donc voilà. C'est un message complémentaire. Eh bien, on vous dit, il va y avoir un changement positif. Et donc là, vous allez pouvoir officialiser, on va dire, cette rencontre. Donc, cette relation plutôt. Donc, on est plutôt justement sur une ouverture. On va pouvoir ancrer quelque chose. Mais là, on vous dit, il y a peut-être quelque chose à travailler. Bon, c'est possible. Si maintenant, vous n'avez rencontré personne, ni par un moyen de communication, ni quoi que ce soit, hein, bon, plus avec, voilà, hein, ce Covid, c'est un petit peu compliqué de faire des nouvelles rencontres, mais c'est possible quand même, hein, la Terre s'arrête pas de tourner, hein. J'en vois tous les jours dans mes consultations. Donc là, on vous dit peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, effectivement, là, prochainement. Mais en même temps, bon, c'est parce que aussi la nouvelle lune, elle vous donne la possibilité, hein. Alors, vous pouvez accompagner, hein, ce qui ressort avec des méditations, avec, là, on avait vu blessure de la trahison. Et ben, vous pouvez aller donc dans la playlist, hein, les 5 blessures que j'ai faites sur ma chaîne. Puis, vous retravaillez un petit peu la blessure de la trahison. Ça va aller accompagner, on va dire, ces énergies lunaires. Bon, si vous êtes célibataire, c'est possible qu'il y ait effectivement donc une nouvelle rencontre. Alors, peut-être par un moyen de télécommunication. Quelqu'un va vous contacter ou vous allez contacter quelqu'un. Bon, on vous dit, prenez du temps pour vous parce que là, il y a encore un masque. Alors, je ne sais pas si c'est chez vous ou si c'est chez la personne. De toute façon, on vous dit, cette personne n'est peut-être pas totalement prête. Voyez? Alors, prenez le temps parce que là, vous, ça peut aussi être une peur. Voyez, les mensonges. Si vous avez été trahi, si vous avez été trompé dans une relation passée, là, vous voyez, dans les énergies de la coupe, on avait la trahison. Elle n'est pas sortie pour rien, cette carte. Ça veut dire que dans vos énergies, il reste encore un petit peu de blessure, il reste des petites choses. Donc là, eh bien, du coup, la nouvelle lune va venir nettoyer tout ça pour vous donner la possibilité de pouvoir démarrer une belle relation. Même si la personne, elle n'est peut-être pas totalement prête, vous voyez. Et si vous arrivez vraiment à vous laisser le temps nécessaire, à vous d'abord, d'aller nettoyer ça, plus la personne, parce que bon, bah, elle aussi, elle a peut-être douillé, hein, on ne sait pas. Il peut y avoir des changements positifs dans quelques temps. Donc pour moi, on est vraiment sur une rencontre, comment je pourrais dire, qui va pouvoir se matérialiser, mais peut-être pas maintenant, peut-être dans une semaine, peut-être dans 15 jours, peut-être dans un mois, vous voyez. Mais parce que là, il y a besoin encore, vous voyez, transformation énergétique, la carte, elle n'est pas sortie pour rien. Là, on transforme, on nettoie. Alors non, on nettoie, oui, mais on est plus dans transmutation. On transforme le négatif en positif, vous voyez. Ouais, on a été trahi. Ouais, on a été peut-être victime de mensonges, de tromperies, c'est possible. Et à un moment donné, on ne peut pas jouer la victime tout le temps. Donc du coup, on nettoie ce qui reste. Et puis là, avec la nouvelle lune, oui, ça fait ça la nouvelle lune, hein, vous l'avez compris. Et bien en fait, voilà, on va les transmuter tout ça pour pouvoir se donner la possibilité d'avoir une magnifique et belle prochaine relation amoureuse, sentimentale. Bon, alors maintenant pour les personnes qui sont en couple. Bah voilà, on a tout dit. Alors non, ce que je ressens, parce qu'on a quand même le passé, vous voyez, on a le passé. Il s'est passé quelque chose. Je pense qu'il y a eu des mensonges à travers un moyen de télécommunication. Alors visiblement, c'est plutôt la personne avec qui vous êtes en couple, hein. Alors bon, ou vous, j'en sais rien. Voyez, télécommunication, mensonge. Alors peut-être que ou vous avez chatté il y a quelques temps, mais pour moi, on est vraiment sur quelque chose d'ancien, voyez, d'ancien. Et là, on vous dit, bon, votre âme sœur, elle est peut-être pas totalement prête, mais là, ça va venir nettoyer tout ça. Les mensonges qu'il y a pu y avoir par rapport à des rencontres, des chats.
Parfois, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça vient foutre le bordel dans notre vie parce qu'on ne se rend pas compte, mais rien que le fait de discuter avec des hommes, des femmes, ça peut complètement déstabiliser le couple en fait. Même s'il y a une bonne base, pourquoi? Vous voyez, il y a des gens qui deviennent dépendants de tout ça. Alors, c'est une façon de dragouiller, hein, indirectement. J'explique parce que je le vois aussi, hein, parce que je suis aussi thérapeute, et je le vois aussi que les réseaux sociaux, ça fait énormément de mal au sein du couple. Donc pour moi, on est vraiment là-dessus. Alors on vous dit, bon, vous allez nettoyer un petit peu tout ça. Et là, on vous dit, votre âme sœur, elle n'est pas totalement prête. Mais, changement positif dans une relation existante. Donc la nouvelle lune, elle va les nettoyer, transformer, transmuter tout ça pour vous donner la possibilité de pouvoir avoir une relation plus harmonieuse, plus posée, plus ancrée, vous voyez. Alors, bon, c'est possible. Et puis, il y a encore un autre message, hein, bien évidemment, pour toutes les personnes qui sont en couple. Et puis, vous ressentez que la personne avec qui vous êtes, elle n'est pas du tout prête. Je le dis parce que pour beaucoup, on est sur une fin de cycle, hein, quand même, au mois de février. Là, vous sentez que vous êtes arrivé au bout de la relation. Et donc, c'est possible que vous fassiez une rencontre à travers les réseaux sociaux, vous voyez. Alors, réseaux sociaux, bon, téléphone, ce que vous voulez, communication en tout cas. Et voilà, et donc, ça peut effectivement, alors je sais pas. Vous savez, quand on vit des choses comme ça dans son couple, il y a deux possibilités. Ou c'est pour venir chambouler le couple, c'est-à-dire les deux personnes. Pourquoi j'ai été discuter avec une autre personne? Pourquoi mon chéri ou ma chérie, il a été parlé avec quelqu'un d'autre? Parce que là, on est pour beaucoup rentré dans un train-train, dans un truc, dans un machin, et voyez le passé. Donc là, où ça vient chambouler, les deux personnes travaillent sur elles, et du coup, changement positif dans une relation existante, donc on se donne la possibilité de pouvoir avancer. Mais de toute façon, ce qu'on vit, il n'y a pas de hasard. Ou alors, vous êtes arrivé vraiment à la fin d'une relation et là, l'univers peut vous mettre quelqu'un d'autre sur votre route. C'est possible. Alors, mensonge aussi, hein, bien sûr. Mais bon. Donc voilà, donc vous adaptez, mais j'ai quand même la sensation que pour certains, pour beaucoup même, c'est par rapport à quelque chose qui s'est passé avant. Et là, il y a besoin de nettoyer, hein, encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'il y ait quasiment plus. De toute façon, on vous dit, vous n'êtes pas tout seul, hein, votre âme sœur, elle n'est pas complètement. Transformation énergétique, c'est pour tout le monde, hein, vous voyez. Alors, ça peut aussi être quelqu'un qui se ment, quelqu'un qui porte un masque, mais pas forcément qui va tromper, qui va, vous voyez, comportement quand on porte un masque, on n'est pas vraiment soi-même, c'est pas notre âme qui parle, c'est plutôt notre ego, notre mental, notre inconscient. Bon. Alors, on va aller voir au niveau des vies antérieures, donc avec l'oracle de vie antérieure d'Isabelle Cerf. Allez, hop, oups. Vous voyez, décidément, mais c'est pas possible. Vous allez vous dire, mais elle commence à nous faire avec ses flammes jumelles. Bah oui, mais bon. Ça nous pousse aux fesses, hein, les relations flammes jumelles. Je vous assure que ça nous pousse aux fesses. Alors là, clairement, oui, ce que je viens de dire, oui, ça peut parler de ça. Pourquoi? Parce que, je ne vais pas reprendre encore, hein, je vous serine assez depuis plusieurs mois. Regardez les guidances de flammes jumelles, vous allez comprendre. Fuite, fin de relation brutale, relation flammes jumelles. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire alors que visiblement, pour beaucoup, on est donc dans une relation flamme jumelle, mais cette relation, elle a déjà été commencée, actée, débutée dans une vie antérieure, et que la personne, visiblement, alors ou vous avez pris la fuite, parce que c'est pas fuite de l'amoureux, c'est vous qui aviez pris la fuite, visiblement. Alors peut-être votre conjoint ou votre conjointe aussi, hein, c'est possible, parce que j'ai quand même mensonge, votre âme sœur n'est pas prête, tout ça. Fin de relation brutale, donc là, ça va venir nettoyer tout ça. Donc là, on est sur on nettoie, vous voyez, je parlais de cycle tout à l'heure, on vient nettoyer tout ça. Parce qu'une relation flamme jumelle, c'est la plus belle des relations qui existent. Mais ça demande un énorme travail. Énorme travail. Alors, je ne vais pas reprendre la description, tout ça. Je vous invite à regarder les vidéos de Fabien Marchand sur YouTube. Vous avez aussi David Sabat, vous avez plein de personnes comme ça qui expliquent très bien les relations flammes jumelles. Bon, je ne vais pas développer, mais clairement, mais ça nous pousse aux fesses, hein, ça nous oblige à travailler sur nous. Hein, parce que là, ce qui se passe, c'est que voilà, il y a eu une fuite
dans une vie antérieure, une fuite, j'ai fuité chef, dans une vie antérieure, et là, bon, bah, fin de relation brutale. Alors, ça peut remonter à la surface. C'est pour ça, mensonge, on nettoie, vraiment, nettoyer le passé, accompagner tout ça, faites des méditations. J'ai fait un soin de flamme jumelle, je vais peut-être le refaire là justement à l'occasion de cette nouvelle lune, puisque la carte de flamme jumelle, elle n'est pas sortie hein, comme ça par hasard. Je vais peut-être refaire un soin spécial flamme jumelle, mais vraiment essayer de nettoyer tout ce qui a pu, ce que vous avez pu vivre dans cette vie-ci, mais aussi dans les vies antérieures avec votre flamme jumelle. Parce que là, on arrive à une fin de cycle. On veut avancer. Vous voyez, on veut avancer. Mais pour avancer, on est d'accord. Il faut se libérer du passé. Bon. Bon, on va terminer avec un message de votre âme, les amis. Allez, pour cette nouvelle lune du 11 février 2021. Oui, on part pas trop loin. Ok. Alors, il y en a deux. Semer sa graine. Alors, non, j'en imagine certains. Et prioriser. Non, je n'ai pas l'esprit tordu. Quoique. Semer sa graine, tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Bon, pas développé, hein. Plantez votre graine, semez votre graine, les amis. Et priorisez. Alors, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'on met des choses en place, mais dans la continuité. Aujourd'hui, il se passe ça. Demain, après-demain. Voyez, petit à petit, quand on plante une graine, voilà, elle ne devient pas du jour au lendemain, on va pas avoir des tomates, on va pas avoir des cerises, on va pas avoir ceci. Bon, cerises, non, ça prend quelques années quand même. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Ça prend du temps, mais aujourd'hui, vous plantez, vous semez la première graine. Nouveau cycle, nouveau départ, nouvelle lune. Et ensuite, on se priorise. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes les choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. C'est logique en même temps. On n'avance pas comme ça, hein, bien en tête, tout foufou la galette. Hein. Non, on plante des petites graines. Voilà, chaque chose en son temps. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui? Et demain? Et après-demain? On se recentre. On garde toujours en tête ces projets, les amis. Et ben moi, je pense que ça va être une belle nouvelle lune. Alors attention, ça peut secouer un petit peu par rapport à ce qu'on a vu, mensonges, tout ça. Bon, mais en même temps, il faut s'en libérer. On ne peut pas continuer à garder, à traîner tous ces boulets là. C'est pas possible. Surtout dans une relation flamme jumelle. Enfin bon, je suis dedans, hein, je connais. Mais bon, on nettoie. Prenez soin de vous, les amis. Belle nouvelle lune. Bisous du Maroc!